Vous avez sûrement déjà entendu cette chanson virale sur TikTok. Même les streamers Squeezie, Locklear et Dwagby ont dansé dessus. Mais derrière son rythme entraînant, Sigma Boy est accusé de servir la propagande russe. On vous explique. Le morceau est sorti en octobre 2024 sur YouTube et à ce jour, il a été écouté 76 millions de fois. Ce tube pop est chanté par deux très jeunes filles russes, Svetlana Chertishev, surnommée Betsy Girl, et Masha Yantovskaya. Comme elles n'ont que 11 et 12 ans, c'est le père de Betsy qui a composé la chanson, aux paroles pas franchement adaptées à leur âge. En plus d'être un peu trop sexuelle pour des préadolescentes, la chanson met en avant la figure du Sigma Boy, une expression répétée en anglais tout du long. Comme le mâle alpha, cette désignation misogyne, et qui n'a rien de scientifique, qualifie un type d'homme. Là où l'alpha est extraverti et montre fièrement sa dominance, le Sigma Boy est censé être un loup solitaire, mystérieux, anticonformiste, mais tout en haut de la hiérarchie. Les personnages Patrick Bateman d'American Psycho, Thomas Shelby de Peaky Blinders ou encore Tyler Durden dans Fight Club en sont devenus les icônes. C'est le suprémaciste blanc américain Vox Day, Theodore Robert Bill de son vrai nom, qui est à l'origine de la notion de mâle sigma en 2010. Depuis, elle a été reprise par de nombreux blogueurs masculinistes et forcément, dans la bouche de deux fillettes russes et reprise des millions de fois sur les réseaux, l'image patriarcale du Sigma Boy a de quoi inquiéter. À tel point que l'eurodéputée allemande Nila Rille a demandé au Parlement européen de s'emparer du sujet. Selon elle, la chanson sert d'outil de propagande à la Russie en pleine guerre en Ukraine. Sigma Boy is a viral Russian trope used on social media that communicates patriarchal and pro-Russian worldviews. Grigori Gurov, le président de l'Agence fédérale russe pour la jeunesse, n'a pas tardé à contre-attaquer. Sur Telegram, il a affirmé « En Occident, ils n'arrivent pas à surmonter leur refus de tout ce qui est russe. Aujourd'hui, les politiques européens ont peur des enfants russes. » Il a salué le succès de Betsy Girl et Masha Yankovskaya et s'est félicité que la puissance douce de la culture russe s'impose sur la scène pop mondiale. De son côté, l'Ukraine a qualifié Sigma Boy d'outil de propagande russe. Le Centre ukrainien de lutte contre la désinformation accuse même le Kremlin d'avoir triché pour rendre la chanson virale et promouvoir l'image toxique du mâle sigma auprès des jeunes occidentaux. Et parmi les exemples montrés, on voit même un certain youtubeur français. À l'ère des réseaux, la musique et la propagande n'ont jamais voyagé aussi vite.